Hello ma femme forte, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme et surtout que tu avances comme d'habitude. Voilà. Aujourd'hui, je te retrouve avec la recette de ce yaourt au coco. Super dense, super crémeux, voilà, nickel, en plus sans lactose, donc il est parfait. Première étape super importante d'ailleurs, on commence par stériliser nos bouteilles. Voilà, l'eau doit recouvrir complètement les bouteilles. Pardon, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à rajouter de l'eau chaude. Voilà. Et après avoir laissé mes bouteilles 5 minutes dans de l'eau bouillante, je vais les retirer comme tu le vois là et je vais les laisser refroidir. Pendant ce temps, on va passer à la préparation du yaourt. Pour cela, j'aurai besoin de 40 g de lait de coco en poudre, un sachet de ferment lactique pour yaourt, une cuillère à soupe de miel, 10 g de farine de grains de caroube et 600 ml de lait d'amande. On aura aussi besoin de notre balance pour être assez précis dans les quantités, c'est super important. D'une casserole pour chauffer tout simplement notre lait et aussi d'un thermomètre de cuisine que je n'ai pas là. Je commence par mélanger mon lait de coco en poudre et ma farine de grains de caroube. La farine de caroube aidera vraiment à donner cet aspect dense et crémeux à notre yaourt. À l'aide de ma cuillère, je vais venir ensuite bien mélanger mes deux ingrédients pour qu'ils soient bien homogènes. Je vais par la suite rajouter mon lait d'amande dans ma casserole, mais attention, je ne vais pas rajouter tout le lait en même temps. Je vais le rajouter vraiment petit à petit et bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de boule à l'intérieur de ma préparation. En tout cas, c'est une étape très délicate. Il faut faire vraiment attention à rajouter le lait petit à petit jusqu'à ce que le tout soit bien homogène et après tu pourras rajouter tout ton lait. Une fois que le tout est bien mélangé, je viens ensuite déposer ma casserole au feu et je vais y mettre mon thermomètre de cuisine. Voilà. Je te conseille d'utiliser la flamme la plus petite parce qu'il faudra arrêter le feu dès que ta préparation aura atteint les 80 degrés. Donc ça va assez vite et avec la flamme la plus petite, ça serait un peu plus facile de contrôler, de suivre le truc, tu vois. Je vais ensuite laisser mon lait reposer, refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne les 40 degrés. Une fois les 40 degrés atteints, je vais venir retirer mon thermomètre et rajouter mon sachet de ferment lactique à ma préparation. Voilà. Je vais ensuite rajouter une bonne cuillère à soupe de miel. Moi, je préfère le miel, mais tu peux utiliser d'autres édulcorants si tu veux. Ça dépend de toi. Voilà. Et je vais venir bien mélanger ma préparation jusqu'à obtenir un truc assez homogène. Voilà, le plus dur a été fait. J'aurai déjà une préparation assez épaisse, assez dense, assez crémeuse et tout, tu vois.
Je viens ensuite remplir mes pots de yogourt. Voilà. Ce sont des pots standards. Ce sont des pots de 150 ml comme les pots de yaourt standards vous faites. Une fois que j'ai refermé mes pots, je vais les garder au four pour toute la nuit à une température de 40 degrés. Voilà, et ils vont rester au four pour une durée de 6 à 8 heures de temps. Après avoir retiré mes yaourts du four, je vais les mettre au frigo pendant encore 8 heures de temps avant de les consommer. Les yaourts pourront par la suite être conservés au frigo pour une durée d'une semaine, voire une semaine, 2 jours. Voilà ma femme forte, c'est tout pour la recette d'aujourd'hui. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!